Actuellement, là, le Québec est en train de vivre une montée de criminalité associée avec une grande crise de pauvreté et le gouvernement ne remarque pas du tout les corrélations et ne fait rien. En fait, il n'y a personne qui réalise que on vient de traverser une pandémie, qu'on est dans une crise économique, oui, que le revenu moyen a baissé, que le pouvoir d'achat des citoyens a baissé, puis que les pauvres n'ont pas eu du tout d'aide, ni d'augmentation dans l'assistance sociale, en gros. Donc, le gouvernement actuel n'est pas réalisé encore que un peu partout dans les villes, dans les organismes, on dénonce de plus en plus des vols, des fraudes, des intrusions à domicile. Il y a de plus en plus de vols de véhicules, du vol de filage, de l'échange de matériaux. Ils réalisent pas que les gens sont vraiment rendus très pauvres, de plus en plus pauvres, et que malheureusement, ils savent plus où trouver de l'argent. Ils savent plus quoi faire pour se nourrir. Ils savent plus quoi faire pour vivre. Donc, c'est rendu que même les assistés sociaux sont rendus à voler, à prendre des chemins douteux, à faire des choses qui seraient peut-être plus ou moins discutables, comme on dit. Donc, il n'y a personne qui remarque que l'itinérance est en train de prendre de l'expansion démesurée, une expansion incroyable dans toutes les villes du Québec, surtout les plus grandes, mais également dans des villes éloignées ou des villes moyennes, et des petites communautés. On essaye de cacher, de camoufler le problème, mais pour de vrai, c'est parce que même les aides alimentaires ne suffisent plus à la demande des familles, des étudiants, de tout le monde en fait, parce que c'est rendu que la pauvreté, là, ça touche pas juste les gens pauvres, là. Là, aujourd'hui, on voit de plus en plus dans le réseau de l'itinérance des gens de la classe moyenne, là, du monde qu'on voyait pas pantoute dans la rue avant, qui à cette heure, on fait « Hein? Non, il y a donc ben du... » C'est vraiment... non, les réalités ont changé parce que ce qu'on réalise finalement au bout, ce que moi je réalise en tout cas, puis je dénonce aujourd'hui, c'est que toute cette augmentation d'itinérance dans nos rues, dans nos organismes, dans nos foyers pour sans-abri, ce dédoublement des femmes aussi, là, c'est relié avec l'aide sociale. C'est relié avec l'insuffisance, le fait que le gouvernement n'a pas augmenté l'aide sociale, que les assistés sociaux ont perdu un gros pouvoir d'achat avec l'inflation qui a quasiment augmenté de 10%, plus que l'essence. Parce que la plupart des assistés sociaux, ils n'ont pas de voiture, ils ne consomment pas d'essence. Fait que quand ton panier d'épicerie, il augmente de 10% là, en termes d'inflation, là, puis que ton chèque d'aide sociale, lui, augmente de 10$, de même pas 1%, puis que tu gagnes même pas 1000$ par mois, tu as 778$ par mois, puis faut que tu payes ton loyer puis ton épicerie, à un moment donné, tu n'as plus d'argent dans tes poches. Surtout quand le gouvernement, il ajuste pas, puis il augmente pas, puis il indexe pas ton aide sociale par rapport au prix de la vie, puis de l'inflation, comme René Lévesque l'avait fait dans les années 80, tu sais. Ça fait que tu réalises que finalement, les assistés sociaux ont plus de pouvoir d'achat. Ils ont plus moyen de vivre, genre. Il y a personne, là, dans les organismes communautaires, dans les organismes de pauvreté, dans le gouvernement, à l'aide sociale, qui a remarqué, personne dans les médias qui dénonce, qui dit actuellement, là, que les assistés sociaux, là, ils ont plus de pouvoir d'achat pour vivre, là. Ils ont même plus moyen de se payer le seuil de vie minimum, là, pour vivre. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle parce que là, ils se retrouvent dans la rue. Ouais. Ça fait des problèmes, là. Parce que c'est plusieurs qui se retrouvent dans la rue, puis capables de payer leur loyer, puis capables de manger. Ils se retrouvent aux organismes communautaires. Puis là, il n'y a plus de bouffe aux organismes communautaires. Ben ouais, c'est pas... C'est parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, le panier d'épicerie est rendu trop cher à l'épicerie. Ça fait que les familles n'y arrivent plus. Fait que... ils sont plus capables de s'acheter ce qu'ils ont besoin, ce qui est essentiel pour vivre, tu sais. Donc, c'est pas tout, là. On a remarqué à Ville-Saguenay des égouts tout le temps bouchés, des annonces qui parlent d'égouts bouchés par des petites lingettes. Ouais, parce que notre réseau d'aqueduc est récurremment bouché par des gens qui utilisent des lingettes nettoyantes, mais c'est pas le fait que les gens s'amusent à acheter des lingettes nettoyantes dans les toilettes. En fait, c'est que ça fit avec la cohésion du montée du coût de la vie, puis du papier de toilette. Puis une autre réalité, c'est que les gens ont même plus moyen de s'acheter du savon, du shampoing, des soins pour la peau, du papier de toilette, des produits d'hygiène de base, des tampons pour les femmes, ouais. Il y a des femmes qui sont même plus capables de s'acheter des tampons au Québec. Des patchs. Ils sont plus capables. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Moi j'ai parlé à certaines femmes, là, puis c'est pas chic, là. C'est pas chic parce qu'il faut qu'ils prennent leur bas puis leur bobette.
Ça fait que je regarde ça. Moi, je suis beaucoup l'actualité judiciaire, tu sais, dans ma ville. J'aime beaucoup ça, l'information. Et les vols, un peu partout, les vols, les fraudes, les déclarations pour fraude ont plus que quadruplé, là. C'est de se demander c'est combien que ça a augmenté, mais on en voit de plus en plus. Puis c'est rendu que tu peux plus rien laisser traîner nulle part, là, parce que les gens, ils volent n'importe quoi aujourd'hui, là. Ainsi que les intrusions à domicile, c'est de plus en plus fréquent parce que justement, les gens sont pauvres. Ils ont vraiment plus d'argent, là. S'ajoute à ça un endettement considérable. Un endettement parce que on s'entend-tu qu'avec le montant qu'on donne aux personnes seules, aptes au travail, ben ça permet pas de payer une carte de crédit. Puis la plupart du temps, les gens qui ont déjà travaillé, qui ont déjà mené un bon train de vie, qui sont aptes à travailler, mais qui sont sur l'aide sociale pour une raison ou une autre, mais qui n'ont pas de contraintes reconnues, ben ces gens-là ont également des factures, des termes, puis des choses à payer. Puis on s'entend-tu que quand tu n'as même pas un taux d'endettement, mettons, de 1000 piastres, là, 1000 piastres, c'est rien à clairer, c'est pas beaucoup à payer, là, en taux d'intérêt. On s'entend-tu qu'avec 778 piastres par mois, si tu payes un logement, tu payes ta bouffe au prix d'aujourd'hui, t'as pas moyen de clairer tes dettes puis de payer ton taux d'endettement, là. Comment une personne de la classe moyenne comme moi pourrait se payer un appartement, se nourrir, se payer un téléphone, Internet pour le besoin de l'information et culturel, là, c'est assez essentiel à mon goût, se payer des produits d'hygiène, puis pouvoir vivre sainement avec moins de 1000 $ par mois, puis un taux d'endettement, mettons, de 1000 $. Pour moi, il y a quelque chose d'inconsidéré, là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le prix de la vie, avec l'inflation, avec ce que ça coûte pour vivre, ce qu'il me faudrait pour vivre sainement dans ma vie en tant qu'adulte, de la classe moyenne, sur l'aide sociale, qui n'a pas d'études, qui n'a pas fini son secondaire, qui a travaillé 6 ans en cuisine, mais qui n'a pas de diplôme de reconnaissance fixe, qui est apte au travail, mais qui est blessé, puis qui a des contraintes non reconnues, mais qui n'a pas de contraintes à l'emploi. Donc, comment je pourrais vivre avec moins de 800 $ par mois? Je sais pas. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, pour vivre sainement, ça prend au minimum 1200 $ par mois. Clair et net, dans ta poche. Minimum. Parce que le moindrement que tu payes un peu tes factures, que tu payes tes termes, que tu payes ta bouffe, que tu fais ton épicerie, que tu gères un peu bien tes affaires, ben je m'excuse, ça prend 1200 $. Puis quand je fais ce calcul-là, ben je tiens compte du fait que les assistés sociaux aussi ont le droit d'avoir une carte de crédit, tu sais, puis de se donner une marge de crédit puis une marge d'endettement. Puis ils ont le droit aussi d'avoir le droit de clairer leurs dettes. Fait que ça veut dire qu'avec 1200 $ par mois, mettons que tu as une carte de crédit comme moi, puis un taux d'endettement qui dépasse pas 1500 $, on va y aller raisonnablement, ben t'es capable. T'es capable de payer tes factures, de payer ton épicerie, de payer un téléphone mobile pour faire tes appels puis de chercher une job, mettons, puis une petite chemise là, dans une friperie. Puis t'es capable aussi avec ça de te mettre un taux d'endettement puis de clairer tes dettes avec un 60 piastres de côté par mois pour clairer ta carte de crédit. Parce qu'avec 1200 $ par mois, là, on peut dire qu'avec cet argent-là, juste avec le 200 $ d'excédent, le 1000 $ qu'on pourrait te donner pour ton essentiel, mettons qu'on met un 1000 $ pour vivre puis un 200 $ pour clairer l'endettement, ben tu cumules ça, là. Ça te claire ta carte de crédit au bout d'un an. Ça te donne environ ça, 1000 $. 1000 $ de plus pour justement te clairer d'un endettement. Puis en même temps, en clairant ton endettement, ben, ça te libère une marge de crédit de 1000 $ par la suite que tu peux redépenser. Puis que tu as les moyens pour lesquels tu peux t'ajuster qu'une aide sociale qui est équitable. Puis en faisant ça, ben, tu claires tes dettes. En clairant tes dettes, t'aides l'économie du Québec. Parce que tu t'éloignes premièrement d'un principe de faillite. Tu te rends solvable aux yeux des entreprises, même si tu es un assisté social. Puis en plus de ça, ben, tu sauves le Québec d'un principe de mauvais payeur, d'endettement collectif, puis du fait qu'aujourd'hui, les assistés sociaux sont plus capables de payer leur logement, de se nourrir, puis de payer leurs dettes. Puis ça, c'est vraiment pas bon pour l'économie. Tu sais, on fait comme si c'était banal, mais quand on pense que c'est pas juste une, deux, que c'est plusieurs personnes qui sont pas capables de vivre sainement, de payer la base du seuil minimum, puis de clairer leurs dettes, ben, il y a quelque chose d'inconsidéré à pas considérer ça dans la réalité d'aujourd'hui. Surtout quand on allège son offre puis on subventionne les compagnies de cartes de crédit pour approcher quasiment les étudiants à la sortie de leur école. Non, mais c'est pas comme ça on faisait pas la promotion de l'endettement. Puis qu'on n'endettait pas nous-mêmes nos jeunes, puis que nos jeunes n'avaient pas toutes une carte de crédit et n'étaient pas toutes victimes de l'endettement d'aujourd'hui. Je veux dire, quel jeune s'est pas pris une carte de crédit en espérant faire comme les sociétés d'aujourd'hui,
parce qu'il n'arrivait pas à vivre avec ses revenus clairs et nets, puis de se dire, OK, ben je vais me prendre un crédit supplémentaire, puis je vais gérer sur un taux d'amortissement pendant quelques années. On ne peut pas reprocher à nos citoyens de faire ça. Nos gouvernements font la même chose autant que nos entreprises, avec la bourse économique et la saine gestion de nos finances. Moi, pour de vrai, j'ai rien contre le fait qu'on donne 1400$ aux personnes qui ont des contraintes, qui sont inaptes. Ça me dérange pas. Mais qu'on donne pas, même pas 1200$ aux personnes seules, comme revenu de base, universel, là, puis qu'on donne même pas 800$, là, c'est des peanuts. Avec ça, là, tu t'achètes juste des peanuts à l'épicerie aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Il y a personne aujourd'hui, en 2022, là, qui peut vivre avec 778$ par mois dans ses poches. Ça vaut plus rien. Pas quand tu as une barre de chocolat, un chip, puis une liqueur à l'épicerie, au dépanneur, puis whatever, n'importe où, là. Ça coûte quasiment 7,50$. Je m'excuse, là, mais avec le prix actuel de la vie puis des choses, là, il y a personne. Il y a personne qui peut me dire que tu peux vivre avec 778$ par mois, payer ton logement, ton épicerie et avoir la base du seuil de vie minimum qu'avait le seuil de vie minimum qu'avaient les assistés sociaux dans le passé, avant que l'inflation monte, qu'on perde un pouvoir d'achat, qu'on perde une capacité à payer notre panier d'épicerie parce qu'il nous coûte 10% plus cher. Ce qui veut dire que ça, ben, c'est des 10, c'est des 20 cents, c'est des 50, c'est des 70 cents, c'est des 1 piastre, c'est des 2 piastres, c'est des 3 piastres de plus qu'on payait avant, là. Puis ça, ben, c'est le prix d'un ramen, là. Hein? Un ramen, c'est un repas pour un assisté social. Savez-vous combien il en mange par mois? Ben, quand même, les ramen ont passé de 30 cents à 75 cents. C'est parce que c'est du jamais vu. Même les choses les moins nourrissantes coûtent une fortune. Les choses les plus nourrissantes, les plus transformées, coûtent encore plus cher. Puis la base, là, la base est rendue tout simplement inachetable. Complémenter une recette de tous les ingrédients est rendu un casse-tête pratiquement impossible en 2022. La majorité de la classe moyenne et pognée est obligée de rayer des ingrédients sur sa liste parce qu'ils arrivent à l'épicerie, puis whoop, l'ingrédient est trop cher. Non, mais je sais pas dans quel monde, dans quelle épicerie, où est-ce que vous allez, vous autres, là. Mais c'est parce que moi, je vais aux places les moins chères. Psst, même là, c'est rendu cher. La seule affaire qui vaut pas cher au Québec, là, c'est la qualité de vie des assistés sociaux. C'est le chèque d'aide sociale qu'on donne par mois aux assistés sociaux, là. C'est l'assistance sociale, là. Puis il faut pas chercher à comprendre d'où qui viennent tous les autres problèmes annexes puis connexes, là. Puis en m'amener, ben, tout ce manque à gagner là, qu'on donne à des assistés sociaux sur la base d'un... qu'on donne pas, en fait, aux assistés sociaux sur la base d'un préjugé, sur le principe que on veut lui dire qu'on veut pas valoriser ça, l'aide sociale puis la qualité de vie au Québec, ben un jour, ça va nous rattraper dans l'économie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas pour des raisons, des artistes, des gens inaptes, des gens qui sont en sabbatique, des gens qui font une pause, des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui sont sur l'aide sociale pour une raison ou une autre. Puis rendu là, on n'a pas à décider, on n'a pas à juger leur choix personnel de vie. Mais par exemple, on se doit d'avoir une aide sociale qui est juste et équitable pour faire en sorte que ces gens-là puissent payer leurs factures. Parce qu'un jour, ben, ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper, puis ça risque de finir en bulle financière, en crise immobilière. Ça risque de finir en faillite générale, parce que, oui, les assistés sociaux, c'est des gens aussi qui payent des factures, qui font vivre l'économie. Puis quand ils n'ont plus moyen de payer leurs factures, puis de vivre, puis que tout est trop cher, puis qu'ils n'ont pas moyen de rembourser leurs dettes, puis de payer leurs termes comme tout le monde, ben, à m'amener, ben, ça crée un endettement collectif. Un endettement collectif qui se répercute sur le quartier, sur la ville, sur l'ensemble de l'économie du Québec. Puis quand on nous parle de saine gestion des finances en mettant une austérité au Québec, mais en pénalisant les assistés sociaux d'une aide considérable et qui devrait être normative, qui devrait être la base du seuil de vie minimum, ben on place l'économie du Québec dans une faiblesse et un appauvrissement collectif, tiens.